Bonsoir. Aujourd'hui, le 30 mars 2022, je voudrais parler à une seule personne. J'insiste, ce message s'adresse à une seule personne. Monsieur Tshibanda Wamwela Bujito, que tout le monde appelle Pi Tshibanda. Pourquoi lui? C'est un aîné scientifiquement, c'est mon aîné, c'est un aîné scientifique. Je l'ai consulté pour quelques besoins il y a environ 30 ans. Ce message lui est destiné parce qu'il y a quelques années en arrière, il a fait une tournée en Europe, je ne sais pas dire dans combien de pays, où il a donné sa version des faits, des tristes événements qui s'étaient déroulés au Katanga, que tout le monde appelle refoulement des Kasaïens, ou même certains vont jusqu'à dire épuration ethnique des Kasaïens au Katanga. Bref, on peut appeler tout ça comme on veut. Les auteurs de ces choses ne sont plus là. Bref, je ne voudrais pas revenir sur ça. Mais il se passe actuellement des choses qui peuvent conduire à un tel événement. Alors là, je voudrais que M. Pi Tshibanda ne reste pas dans la passivité comme c'était dans les années 80. Quand ça a commencé, à la genèse de ces événements des années 90, nous étions tous passifs, on regardait, on rigolait. On ne pouvait pas imaginer comment ça finirait. Mais maintenant que nous sommes avertis, nous n'avons plus de raison de rester passifs. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à M. Pi Tshibanda pour qu'il quitte sa passivité. M. Tshibanda, je sais que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer à Lubumbashi. La journée du 29 et du 30, donc aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a eu, je les appelle émeutes comme ça, bon, c'était du désordre dans la ville, des jeunes gens. Je ne vais pas hésiter à les qualifier. La plupart ressortissants du Kasaï ont attaqué la mairie pour contester quelques mesures, mais la façon de s'y prendre était assez particulière. C'était une tentative de casse, bref, c'était pas correct. La constitution congolaise autorise les manifestations, mais pas la perturbation de l'ordre public. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est que le début. Toi et moi, on sait où ça pourrait finir. Pi Tshibanda. Moi, j'avais commencé. J'ai fait un message il y a quelques semaines, si pas un mois, sur la convivialité et la sociabilité. La sociabilité que j'ai définie comme étant la capacité à s'intégrer dans une communauté. Nous venons d'assister à une arrivée de grandes masses des gens du Kasaï parce que là-bas c'est le chaos. Et il y a encore des conditions plus ou moins acceptables ici à Lubumbashi. Je suppose que ces gens qui viennent ici, ils viennent pour chercher le bien-être et non pas détruire le semblant de bien-être qu'il y a. Voilà pourquoi je me permets de vous interpeller aujourd'hui, parce que, M. Pi Tshibanda, vous devez faire quelque chose. Quittez votre passivité, parlez à vos frères. Ils ne peuvent pas rester abandonnés comme ça. S'il y a des besoins, ils ont un besoin de travail, je ne sais pas, il y a des besoins, ils doivent procéder régulièrement, pas de cette façon-là. M. Pi Tshibanda, n'attendez pas que ça dégénère pour retourner en Europe pour dire que, ou pour donner encore une fois votre version des faits. Cette fois-ci, nous avons des preuves de ce qui se passe. Et là, j'en profite aussi pour dire, tous ceux qui sont d'origine du Kasaï, qui vivent, qui voient ce qui se passe ici, doivent aussi se sentir interpellés. Ce n'est pas acceptable. Lorsqu'on commence à parler de grenades, on va jusqu'à lancer des grenades. J'ai entendu des audios qu'on a balancé des grenades, jeté des grenades dans l'immeuble de l'hôtel de ville. Vous savez, nous, Katangais, on est jaloux de notre petit patrimoine colonial, ou même hérité de nos pères. C'est Tshombe et son équipe qui ont construit le bâtiment de l'hôtel de ville. Nous voulons le préserver. Il n'y a pas de raison de chercher à détruire ça. Et il y a plusieurs phénomènes que nous n'acceptons pas. Mais vous connaissez ça, vous avez vécu avec nous, vous les connaissez. Faites quelque chose. Ici, on est au Katanga. On n'est pas au Kasaï. Et grâce à notre façon de faire, nous avons pu préserver quelque chose qu'on a hérité de la colonisation.
Alors, il n'y a pas de raison que ceux qui arrivent viennent détruire ça. Si nous voulons garder notre ville propre et surtout sécurisée, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Vous et moi, M. Pichibanda, on se rencontrait généralement au Centre culturel français. J'étais en 3e secondaire. Je ne me faisais pas accompagner de mes parents. Je venais seul à pied. La ville était sécurisée. Est-ce que j'enverrai mon fils de 15 ans en ville? Parce qu'ils ont cet âge-là. Est-ce que j'enverrai mon fils de 15 ans en ville, au centre-ville de la ville de Lubumbashi? Je ne peux pas me le permettre. Il y a eu dégradation. Ce sont des facteurs de destruction, des facteurs de désordre. Ça vous concerne. Aujourd'hui, le Katanga a accueilli des millions de gens du Kasaï. Je voudrais que leurs frères puissent se sentir concernés par tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement l'affaire des autorités autochtones, mais tous ceux qui sont importants peuvent jouer un rôle pour rétablir l'ordre dans la ville. Monsieur Pichibanda, dites quelque chose avant que ça dégénère, parce que vous et moi, nous savons là où ça va aboutir. Et n'attendez pas que ça soit grave pour aller en Europe. Arrêtez votre passivité. Juste avant de terminer, pour alerter un peu. Ils doivent savoir que la violence n'engendre que la violence. Et la plupart des victimes, les plus grandes victimes, ce sont les vulnérables. Nous avons tous des enfants ici. Nous avons tous des parents, des personnes proches qui sont de 3e âge. Le feu qu'on allume va beaucoup détruire. Ce sont des vulnérables. Monsieur Pichibanda, ou tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer ce même rôle, doivent se sentir interpellés. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Dites quelque chose. J'ai parlé avec des amis qui disent qu'il faut que le maire trouve un moyen de leur donner du travail. On ne s'est pas créé de l'emploi par baguette magique. Le Katanga n'a pas les moyens d'accueillir toute une province ou des provinces. Il y a des gens de l'Est qui arrivent. Il y a ceux des Kasaï qui arrivent. Il y a ceux les Kuluna qui viennent de Kinshasa qui arrivent tous ici. On n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde et d'intégrer tout le monde, de trouver du travail à tout le monde. Et si le gouvernement national ne prend pas ses responsabilités, ce n'est pas une raison de commencer à casser. Lubumbashi vous a accueilli. Les Katangais vous ont accueilli. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je vous remercie.